Bonjour les amis, bienvenue pour vos énergies de ce mois de janvier 2023. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le tarot des anges gardiens pour avoir un premier message sur votre mois de janvier. On ira voir ensuite ce qui va dominer pour ce mois de janvier, votre force, votre défi, le côté professionnel, vos projets, ce que vous avez envie d'entreprendre, le côté relationnel et des messages au niveau de votre développement personnel pour ce mois de janvier. On prendra un conseil avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise, et un message de conclusion avec le petit oracle des archanges pour vous. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas à aller voir également vos signes ascendants et lunaires pour compléter ces messages. Moi, d'ores et déjà, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour vos énergies de ce mois de janvier 2023. Alors, on va voir tout de suite un premier message pour vous pour commencer cette guidance. Un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour ce mois de janvier. Et pour vous, nous avons puiser les ressources en soi. On vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ici, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de faire pour ce mois de janvier des méditations, de prier également, de demander à être éclairé pour prendre les bonnes décisions dans votre vie. On vous demande aussi de prendre le temps de la réflexion avant d'agir, avant de prendre certaines décisions. Et on vous invite aussi à la patience, être patient avec vous-même, être compréhensif également. On va prendre d'autres messages avec le tarot également, pour voir un petit peu tous les domaines de vie. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2023. On a le 6 de bâton qui s'est retourné pour vous, donc on voit qu'il y a une victoire ici pour vous sur une situation, dans une relation. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau relationnel en général. On voit que vous allez être reconnu par des personnes autour de vous. On reconnaît ici vos qualités, vos talents, quel que soit le domaine concerné. Allez, on va aller voir d'autres messages. Ok. On a le 7 de bâton qui est tombé encore. Donc là, ici, on vous parle de détermination, de défendre vos idées, vos valeurs, de faire ce qu'il faut pour défendre ce qui vous tient à cœur ici. Alors, ce qui va dominer pour vous pour ce mois de janvier, votre force, votre défi, le côté professionnel, des activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, que vous soyez en emploi, à la retraite ou en recherche d'emploi, le côté relationnel et le développement personnel. Et au dos, vous avez l'empereur. Donc ici, on vous parle de stabilité, on vous parle de faire preuve, d'être méthodique ici pour ce mois de janvier. On vous parle d'une certaine stabilité aussi que vous avez peut-être envie d'acquérir dans votre vie ici. Alors, ce qui va dominer, le 5 de Pentacle, votre force, ah oui, la mort, la renaissance, votre défi, le gardien du sacré. Au niveau professionnel, on a la tempérance. Au niveau relationnel, on a la reine d'épée. Et au niveau du développement personnel, on a le roi de Pentacle.
Alors, ce qui va dominer pour vous pour ce mois de janvier, c'est le 5 de Pentacle. Donc ici, on vous parle d'un sentiment de perte, peut-être pour certains une perte financière que vous avez connue, la perte de quelque chose d'important pour vous, la perte peut-être de votre sécurité, une sensation ici de ne plus être en sécurité dans votre vie, de ne pas être en sécurité. Vous êtes peut-être aussi accablé par quelque chose, comme ce personnage, et vous ne voyez pas les solutions qui sont près de vous. À l'image de cette clé ici, qui est près de la porte, qui est près de cette personne également, mais cette personne ne voit pas qu'elle a la solution pour pouvoir sortir de cet enfermement, de cette situation. Avec cette carte ici, on vous dit que vous allez avoir l'occasion de sortir d'une situation difficile ici. Mais pour cela, il faut arrêter de vous focaliser sur cette perte que vous avez eue dans votre vie, quelle qu'elle soit, et de faire l'effort de regarder autour de vous, parce qu'il y a des solutions qui existent. Vous avez la possibilité de sortir de cette situation. Et on vous invite aussi ici à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. C'est une situation ici qui ne va pas durer. Votre sentiment là d'insécurité, de perte ne va pas durer, mais il faut essayer justement bien, de mettre des actions en place pour pouvoir sortir de ce sentiment ici. Et on vous dit vraiment ici, l'univers vous dit que vous avez des solutions qui sont à portée de main, mais il faut ouvrir les yeux, regarder autour de vous. Et vous pouvez avoir de l'aide également pour pouvoir sortir de cette situation. Votre force, c'est la mort, la renaissance. Ici justement, c'est de réussir pour ce mois de janvier à vous libérer d'un passé, à vous libérer des difficultés, à vous libérer de schémas de pensée également, de schémas négatifs qui vous entretiennent dans un sentiment de perte ici. Votre force aussi, c'est de réussir à transformer les énergies négatives en énergies positives pour mieux avancer dans votre vie. On vous parle ici d'une renaissance. On vous dit que vous allez renaître. Vous allez changer pour aller vers une meilleure version de vous-même. Votre force, c'est aussi votre capacité à pouvoir réécrire un nouveau chapitre de votre vie, en mettant votre passé derrière vous, en mettant les énergies négatives derrière vous également. Votre force, c'est aussi d'accepter les changements qui vont arriver dans votre vie. C'est votre capacité d'adaptation. Votre force pour ce mois de janvier, ça va être aussi votre capacité à vous détacher de vos mauvaises habitudes, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous empêche d'avancer librement dans votre vie. Donc ça va être votre force pour ce mois de janvier. Votre défi, c'est le gardien du sacré. Ici, on vous dit que votre défi, ça va être de garder la foi. On vous dit aussi que votre défi, ça va être de ne pas, commettre d'actes répréhensibles dans vos projets, dans des situations, vous avez envie de sortir d'une certaine insécurité, vous avez envie de transformer certaines choses dans votre vie, mais il va falloir le faire en respectant peut-être certaines règles quand même. Vous avez besoin d'être en accord avec vos valeurs, avec ce que vous êtes réellement. Donc il ne faut pas vous travestir, il ne faut pas aller dans un mauvais chemin pour pouvoir réussir. On vous dit aussi que vous avez peut-être envie de vous libérer de certains schémas, de certaines règles. Il va falloir essayer de bien voir quelles sont les règles qui sont importantes pour vous, quelles sont les règles que vous auriez envie de faire évoluer, quelles sont les croyances que vous avez envie de changer également, quelles sont les croyances qui sont importantes pour vous. On vous invite aussi ici, votre défi, ça va être peut-être aussi de trouver, de suivre les conseils de quelqu'un d'avisé. Ça peut être un mentor, ça peut être un guide, ça peut être un professeur. Quelqu'un qui a de l'expérience
qui peut vous aider à comprendre certaines choses dans votre vie. Votre défi aussi, c'est peut-être de toujours rester, donc de garder la foi d'une part, et aussi de rester dans une dynamique d'apprentissage, de ne pas être convaincu que vous connaissez tout sur tout. Et de vous dire qu'on ne cesse d'apprendre dans notre vie et que le fait d'apprendre, ça vous permet d'évoluer. C'est vraiment votre défi, c'est de ne pas croire que vous avez toutes les connaissances en vous. De vous faire aider aussi, de demander des conseils de personnes avisées. Vous voyez que vous aviez peut-être besoin de demander de l'aide et de continuer d'apprendre, de garder la foi, de faire un point sur vos croyances, sur certains schémas que vous avez dans votre vie également. Alors, au niveau de vos activités, au niveau professionnel, de ce que vous avez envie d'entreprendre, que vous soyez en emploi, en recherche d'emploi ou à la retraite, on a la tempérance. Donc ici, vous êtes en recherche d'harmonie dans votre vie professionnelle, dans vos activités. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes aussi dans cette recherche d'harmonie. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. On vous invite ici à la patience dans votre recherche de travail, dans le montage de vos activités, dans votre progression dans votre carrière également. On vous invite aussi à prendre le temps de bien réfléchir, de faire les choses comme il se doit, de voir ce qui est important pour vous, de réfléchir à la direction dans laquelle vous avez envie d'aller aussi. On vous invite vraiment à trouver un équilibre, à être patient, à vous reposer, à tempérer les choses, à trouver des compromis peut-être aussi dans votre travail, à essayer de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre dans vos échanges, dans vos projets, dans ce que vous avez envie d'entreprendre et aussi à l'intérieur de vous. Le fait de retrouver cet équilibre, de ne pas aller dans des extrêmes, c'est-à-dire de ne pas vous épuiser au travail, de prendre du temps pour vous également. Ça va vous permettre d'harmoniser aussi les relations, les échanges dans ce domaine. On vous dit que s'il y a des conflits ici dans votre travail, bien les choses vont s'apaiser. Vous allez pouvoir trouver certains compromis, vous allez pouvoir trouver cette voie du milieu ici qui vous permet d'évoluer dans votre travail de manière harmonieuse, de manière équilibrée également. Cette carte de la tempérance ici vous invite aussi à vous poser les bonnes questions, à savoir ce que vous désirez atteindre comme objectif, vous demandez si vous êtes dans le bon travail, dans la bonne activité, si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien est-ce que vous vous dirigez au bon endroit ici, de quoi vous avez envie, on vous invite aussi ici pour ce mois de janvier à vous poser toutes ces questions, à vous demander aussi ce que vous devez faire pour pouvoir rééquilibrer certaines choses. Restez ouvert, restez tempéré, restez modéré dans vos interactions, dans vos relations, dans votre travail. N'hésitez pas à vous ressourcer, n'hésitez pas à vous reposer, à trouver un équilibre entre le fait de travailler beaucoup et de pouvoir se reposer également. Et soyez toujours à la recherche de compromis, d'essayer de toujours trouver une solution pour que chaque personne que les choses soient équilibrées par rapport à vous et par rapport aux personnes qui sont concernées également. Alors, au niveau relationnel, on a la reine d'épée pour vous. Alors, ici, on vous dit que vous allez être pour ce mois de janvier à la recherche de vérité. Vous avez aussi envie de dire votre vérité, vous avez envie d'être impartial, vous avez envie d'être juste. Vous allez agir aussi dans les situations, dans les relations, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, sentimental, amical. Vous avez envie d'agir de façon équitable. Vous allez être aussi impartial dans votre prise de décision. C'est le fait aussi ici d'être honnête avec vous-même
et avec les gens qui vous entourent. Ici, on vous dit que vous savez ce que vous voulez. Vous savez aussi ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Il y a aussi avec cette reine d'épée le fait de se séparer de peut-être certaines personnes, certaines situations qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent d'avancer sereinement dans votre vie. Vous allez prendre aussi le temps d'analyser les personnes, d'analyser les situations avant de vous engager dans de nouvelles relations. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour ce mois de janvier. C'est le fait aussi pour vous de faire preuve de diplomatie, de ne pas laisser vos émotions interférer dans vos échanges. Je ne sais pas si vous voyez, ici on voit une coupe qui pour moi représente les émotions et qui est comme emprisonnée. C'est-à-dire que cette reine d'épée réussit à ne pas laisser ses émotions interférer dans ses échanges. Elle arrive à prendre du recul ici sur ses émotions pour être le plus impartial possible dans des relations. Et c'est ce que vous allez faire, vous, pour ce mois de janvier. Vous allez être conscient de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Vous allez savoir quelles sont les relations qui sont importantes pour vous. Les relations pour moi qui sont basées sur des faux semblants, sur des choses qui ne sont pas vraies, eh bien vous allez trancher ici. Vous allez mettre peut-être un terme à certaines relations qui ne sont pas authentiques, qui ne vous permettent pas d'être vraies. Et vous allez le faire en arrivant à prendre un certain recul et ne pas laisser vos émotions interférer dans vos prises de décision, dans vos échanges, dans votre communication. Alors, dans le développement personnel, ici pour vous, on a le roi de Pentacle. Alors, on voit que il y a à l'intérieur de vous, il va y avoir à l'intérieur de vous pour ce mois de janvier, beaucoup de maturité dans vos relations, dans votre comportement, tout simplement à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous êtes capable d'assumer énormément de responsabilités. Quelles que soient les responsabilités qui vont se présenter à vous pour ce mois de janvier, vous avez non seulement les capacités de gérer ces responsabilités, d'assumer ces responsabilités, et vous allez le faire également. On vous dit aussi que vous êtes capable de faire face à n'importe quelle tempête qui pourrait arriver dans votre vie. Vous avez cette sagesse, vous avez cette stabilité, cette force, cette autodiscipline, cette discipline également, ce contrôle qui est en vous pour pouvoir faire face à ce qui va se présenter à vous dans votre vie. C'est le fait aussi pour ce mois de janvier d'être stable, d'être sûr de vous et de mettre des choses en place pour vous sentir également en sécurité dans votre vie. Il y a une certaine abondance, une paix, une stabilité, une certaine force tranquille qui est en vous ici, qui va être en vous pour ce mois de janvier. On voyait de toute façon que on nous parlait de stabilité, d'être aussi méthodique dans ce que vous entreprenez, dans vos relations ici pour ce mois de janvier. Et on vous dit également que vous avez toutes les ressources en vous. On vous dit de puiser ces ressources en vous pour pouvoir faire face à certaines situations, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition pour prendre des bonnes décisions. Et puis pour sortir aussi peut-être d'un sentiment de manque, de puiser en vous également les ressources pour pouvoir justement faire face à un changement dans votre vie, pour pouvoir garder la foi, tempérer les choses, bien communiquer pour ce mois de janvier. Alors, on va prendre aussi un message, un conseil pour vous. Un conseil pour ce mois de janvier, pour les Sagittaires.
pour vous, nous avons faites confiance. On vous dit ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées des personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Vous devez vous faire confiance, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, ne pas vous laisser influencer par certaines personnes qui pourraient essayer de vous aiguiller dans un chemin qui ne vous convient peut-être pas. Ça ne vous empêche pas de prendre certains conseils, mais vous avez des décisions à prendre par vous-même, les amis. On va prendre aussi un message de conclusion pour vous. Alors, pour les Sagittaires, un message de conclusion. Ouf, là on en a trop. Allez. Un message. Voilà, super. Alors, on a l'archange Melchizedek. On vous parle de guérison avec les couleurs. On vous dit l'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit, ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Vous êtes aidé à guérir dans certaines situations, dans certaines relations. Vous êtes aidé à guérir votre corps, non seulement votre corps, mais votre esprit également, votre environnement. Donc c'est un petit peu, ici vous allez être guidé aussi peut-être à vous séparer de certaines personnes, de certaines relations, de ce qui vous empêche également d'avancer. Et vous allez être guidé aussi pour aller justement vers cette renaissance, vers vers une version, une meilleure version de vous-même ici. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de janvier. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.